Titre: J'ai surpris ma petite amie au lit avec mon meilleur ami. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? S'est-elle moquée? J'ai juste souri et je suis parti. Ce matin, mon téléphone était plein d'appels manqués. De tous les deux. Ma vengeance était justifiée. Chapitre 1. Le moment où tout a changé. Il y a une sorte de silence qui vient avant la trahison, pas paisible, pas calme, juste immobile. Comme si l'univers retenait son souffle avant de vous détruire. C'est ce que j'ai ressenti quand je suis entré dans mon appartement et que je n'ai rien entendu. Pas de musique, pas de rire, aucun signe de la femme avec qui je sortais depuis 3 ans ou du meilleur ami en qui j'avais confiance comme un frère. Je n'étais pas censé être à la maison. Mon voyage d'affaires s'est terminé plus tôt et je pensais que la surprendre avec des fleurs et de la nourriture à emporter serait un geste doux. Il s'avère que c'est moi qui ai été surpris. J'ai marché dans le couloir, pas lent, quelque chose me rongeant les tripes. Et puis je l'ai entendu. Pas des mots, pas des chuchotements, juste un gémissement. Bas, rythmique, familier d'une manière qui m'a retourné l'estomac. J'ai poussé la porte de la chambre et ils étaient là. Ma petite amie, mon meilleur ami, à moitié nue, riant dans notre lit. Elle n'a pas crié, n'a pas tressailli. Elle m'a juste regardé droit dans les yeux et a ricané. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Il a ri comme si c'était une blague, comme si j'étais la chute. Et à ce moment-là, quelque chose en moi est mort. Pas l'amour, pas la loyauté, la partie qui croyait que des gens comme méritaient la miséricorde. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas battu. J'ai souri, je me suis retourné et j'ai fermé la porte derrière moi. La descente en ascenseur a semblé durer une éternité, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai juste rejoué sa voix dans ma tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer? Cette seule phrase résonnait plus fort que n'importe quel cri. Je suis allé directement à ma voiture et me suis assis en silence, fixant le tableau de bord. Les fleurs étaient posées sur le siège passager, intactes. Je les ai ramassées, j'ai ouvert la boîte à gants et les ai fourrées dedans, épines et tout. Pas par colère, par principe. Parce qu'à partir de ce moment, je n'étais plus l'homme dont elle s'était moquée. J'étais l'homme qu'elle n'oublierait jamais. Le plan commence. Au cours des 3 jours suivants, je les ai tous les deux ignorés. Pas d'appel, pas de texto, pas de confrontation, juste le silence. Et ce silence, il les rendait nerveux. Je pouvais le voir dans les notifications. Cet appel manqué dès le premier jour, 12 de lui le 2e jour. Au 3e jour, j'avais perdu le compte. Mais je ne me cachais pas seulement, je me préparais. Vous voyez, je savais des choses qu'il ne savait pas. Qu'elle était financièrement dépendante de moi. Carte de crédit, location de voiture, même sa part du loyer, tout à mon nom. Qu'il venait de lancer une entreprise secondaire que j'avais aidé à financer, dans le cadre d'un accord de partenariat silencieux que j'avais rédigé et fait notarier. Que tous les deux étaient trop arrogants pour effacer leurs propres traces numériques. Alors pendant qu'ils essayaient de deviner ce que j'allais faire ensuite, je le faisais déjà. Un avant-goût de leur propre poison. J'ai commencé à tirer les ficelles discrètement. Geler le compte partagé. Révoquer l'accès au bail de l'appartement. Changer les serrures. Transférer un message privé avec des captures d'écran à notre groupe d'amis communs. Pas de commentaires, juste des faits. Mais ce n'était que la première vague. Parce que la vengeance ne consiste pas seulement à les ruiner. Il s'agit de s'assurer qu'ils réalisent à quel point ils vous ont sous-estimé. Chapitre 3. La configuration parfaite. Vous penseriez qu'après avoir été pris en flagrant délit, ils se feraient discrets. Mais pas eux. Numéro, ils ont doublé la mise. Elle a posté un selfie filtré 2 jours plus tard avec une légende qui disait « Parfois la trahison vous libère ». Nouveau départ. Il a posté un même cryptique sur son story. Les vrais restent. Les faux s'exposent. C'était presque mignon. Comme ils étaient confiants. Comme ils se sentaient intouchables. Ils n'avaient aucune idée que chaque publication arrogante, chaque légende suffisante était du carburant pour le feu que je construisais tranquillement. Parce que pendant qu'ils posaient pour les likes Instagram, j'étais en train de déposer les documents nécessaires pour retirer mon nom de tout ce qui était lié à elle. En envoyant la clause de résiliation du partenariat silencieux à l'avocat de sa nouvelle entreprise. Soutenu par des preuves de mauvaise utilisation des fonds. En préparant un dernier mouvement qu'aucun d'eux n'a vu venir. Humiliation publique. Faite avec précision.
Vous voyez, je n'étais pas intéressé par les disputes ou les TikTok viraux. J'étais intéressé par la vérité. Et la vérité a une drôle de façon de brûler plus lentement, mais de laisser des cicatrices plus profondes. Alors j'ai créé un simple dossier Google Drive. À l'intérieur, capture d'écran de ces textos avec moi et lui, côte à côte. Photo de leur rendez-vous. Horodaté contre les mêmes nuits où elle me disait qu'elle était chez sa mère. Relevé financier montrant qu'elle avait dépensé mon argent pour acheter son équipement de jeu. J'ai intitulé le dossier « Loyauté ». Une autopsie côte à côte. Puis j'ai partagé le lien du dossier. Juste une fois. Dans un chat de groupe de 23 amis communs, collègues et membres de la famille. Pas de légende. Pas d'insultes. Juste les preuves. Les retombées. En quelques heures, les appels ont commencé. Sa cousine a envoyé un texto. Ça va? Je n'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Son frère a envoyé un message. Mec, je pensais que c'était ton meilleur ami. Je suis malade. Son patron, oui, son patron, a appelé et laissé un message vocal disant « Nous devrons parler. Il y a des problèmes de conduite qui nous préoccupent. » Et elle? Elle a posté une dernière chose avant de disparaître complètement en ligne. Les gens adorent détruire ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Non, ma chérie, je ne t'ai pas détruite. Tu l'as fait. J'ai juste tendu le miroir au monde. Chapitre 4. Le knock-out. Au moment où le week-end est arrivé, sa vie ressemblait beaucoup à l'appartement que je l'avais laissé décorer. Tout en apparence. Aucune fondation. S'effondrant sous la pression. Elle a essayé de m'envoyer des textos. A essayé d'appeler depuis des numéros inconnus. A même envoyé un long email avec l'objet « S'il te plaît. Parlons. Tu ne comprends pas. » Oh, je comprenais parfaitement. Elle voulait parler maintenant que son travail avait été mis sous examen interne pour conduite contraire à l'éthique. Sa famille posait des questions embarrassantes sur la chronologie. Le loyer était dû. Et les clés que j'avais changées ne fonctionnaient plus. Mais le meilleur? Mon ex-meilleur ami était introuvable. Parce que je lui avais envoyé quelque chose aussi. Un avis juridique décrivant la violation du contrat dans notre partenariat et la responsabilité financière totale qui reposait maintenant sur lui, grâce à la clause d'investisseur silencieux qu'il ne s'était jamais donné la peine de lire. J'ai entendu par un ami qu'il avait fait ses valises et quitté la ville le jour même. Poétique. La scène finale. Lundi matin, j'étais dans mon café préféré, sirotant un café et terminant du travail à distance. Puis je l'ai vue. De l'autre côté de la rue. Échevelée. Sans maquillage. Les yeux gonflés. Elle ressemblait à un fantôme de la femme qui m'avait autrefois nargué dans notre lit allongé à côté de mon soi-disant meilleur ami. Elle n'est pas entrée. N'a pas fait signe. Est juste restée là. À me regarder. Je n'ai pas bronché. J'ai juste levé ma tasse de café. Et j'ai souri. Le message. Ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je lui ai envoyé un dernier message. Juste une seule ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Pleurer? Pas de réponse. Juste des accusés de lecture. Chapitre 5. La leçon. Les gens demandent toujours si la vengeance en vaut la peine. Si elle guérit quoi que ce soit. Si elle apporte la paix. Je pensais autrefois que la réponse était non. Mais maintenant je sais mieux. Ce que j'ai gagné en la perdant. Quand elle a triché, je n'ai pas juste perdu une partenaire. J'ai perdu l'illusion que l'amour seul suffisait. Mais en retour, j'ai trouvé quelque chose de plus fort. Le respect de soi. La clarté. Une colonne vertébrale faite d'acier. Elle m'a appris que les gens qui ne craignent pas les conséquences ne respecteront jamais vos limites. Alors je lui ai donné la seule chose qu'elle n'attendait jamais. La responsabilité. Le monde avance. Elle a finalement supprimé ses réseaux sociaux. A déménagé hors de l'État. A essayé de se reconstruire avec quelqu'un de nouveau. Mais les gens se souvenaient. Et les histoires restent. Surtout quand elles sont vraies. Quant à moi, j'ai prospéré. Je n'ai pas seulement survécu à la trahison. Je me la suis appropriée. Je l'ai transformée en un plan pour quiconque s'est déjà fait rire au nez pour avoir été trop confiant. La pensée finale. Si vous lisez ceci, vous demandant ce que vous devriez faire après que quelqu'un vous arrache le cœur et danse sur les morceaux. Voici votre réponse. Ne criez pas. Ne suppliez pas. Ne vous brisez pas. Reconstruisez-vous simplement.
brique par brique patiente. Et quand le moment sera venu, montrez-leur exactement qu'ils ont sous-estimé. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous à l'histoire Les Liens du passé pour plus de récits époustouflants de trahison et de justice. Parce qu'ici, chaque mensonge a son règlement de compte. Et chaque trahison trouve son ombre. Restez affûtés. Restez forts. Et restez à l'écoute.